Alors qu'est potentiellement attendue l'annonce officielle du nouvel acteur de Superman lors du Comic-Con San Diego fin juillet, il se pourrait que, fans du MCU, nous puissions avoir aussi notre lot de hype avec peut-être une annonce officielle des 4 Fantastiques dans, presque 2 mois. Bonjour à toutes et à tous, si jamais vous ne m'avez toujours pas vu aujourd'hui, puisque nous sommes très présents en fait un petit peu partout, TikTok, Twitch, YouTube, Insta, partout en fait. Tout est en description, cliquez. Nous avons une news officielle concernant le MCU qui nous amène à des interprétations de forme théorique avec notamment une annonce autour du casting des 4 Fantastiques. Vous le savez, il y a eu énormément, on va appeler ça des fuites ou peut-être des théories, des rumeurs, quoi qu'il en soit. Ces dernières semaines, nous avons beaucoup parlé des 4 Fantastiques avec des noms comme ça qui ont surgi. Du Adam Driver notamment en Mister Fantastique, du Margot Robbie en Femme Invisible. Même le nom de Galactus a été cité dans le film. Et c'est vrai que ce qu'on attend le plus, c'est de savoir surtout qui va jouer la chose au final. Voilà, on a déjà émis toutes les hypothèses, tout ce qui a fuité, tout ce qui a été en tout cas prédit par certains scoopers ou certaines rumeurs. Je laisse aller checker en vidéo. Mais toutes ces réponses, eh bien, on est susceptible de les avoir d'ici fin juillet, puisque l'actrice Alaqua Cox de la série Echo, a officialisé le fait qu'elle serait présente lors de la San Diego Comic Con sur Instagram. Lorsqu'un fan lui demande « Prévoyez-vous d'aller à n'importe quel Comic Con ?» l'actrice répond « Oui ». La Comics Lollapalooza à Houston le 27 mai, Super Hero Comic Con à San Antonio du 7 au 8 juillet et la San Diego Comic Con le 22 juillet. J'ai hâte de tous vous rencontrer. Et on s'imagine très bien que si Alaqua Cox est présente pour la Comic Con San Diego, c'est très certainement parce que Marvel Studios, qui jusque-là était resté plus ou moins invisible quant à cette convention très connue pour avoir énormément d'annonces à sa panoplie durant les précédentes années. On se rappelle de la San Diego Comic Con de l'année précédente où Marvel avait fait pas mal de bruit, on va pas se le cacher. Oui, tout ça, je pense que ça veut dire que Marvel Studios, Kevin Feige, mais aussi le casting de The Marvels, Loki, et comme vous le voyez aussi le casting de Echo, en tout cas au moins eux seront présents lors du Comic-Con San Diego. Mais est-ce que du coup on peut pas profiter un petit peu de cette convention pour annoncer, officialiser peut-être des projets, puisque je vous avais dit dans une vidéo qui est sortie hier que au vu du planning de Marvel Studios, tout se concentrait à partir d'octobre. On a genre 4 ou 5 projets de mémoire qui sortent du 4 octobre jusqu'à fin novembre-décembre avec The Marvels. Donc du coup, est-ce que vraiment il va y avoir un trou sans contenu Marvel de fin juillet, date à laquelle se termine la série Secret Invasion que l'on attend énormément, à début octobre, avec notamment Kraven, même si c'est pas trop MCU, mais évidemment tout le reste avec The Marvels, Loki, Echo et tout quoi. Peut-être que déjà, avant de parler annonce 4 Fantastiques, Kevin Feige compte annoncer certains shorts de la même manière qu'avec Werewolf by Night, qui était plus tombé aux alentours d'octobre pour Halloween. Est-ce qu'on peut s'attendre là à des shorts qui sortiraient avant? Puisque là, Halloween, ça semble plein. Entre Echo, qui va connaître une diffusion instantanée, d'accord, mais aussi Loki qui est prévu pour octobre, plus les films. Bref, il faut aussi faire la promotion de tout ça sur les réseaux sociaux, dans le métro, un petit peu partout. Et du coup, tout ça me laisse penser qu'effectivement, s'ils ont gardé des annonces sous leur coude pour du contenu de type Disney+, de type potentiellement shorts, ça serait des shorts qui arriveraient courant fin juillet, début octobre, afin de combler ce trou de quelques mois sans contenu MCU. On peut également s'attendre à ce que Loki soit présent sur scène, puisque fin juillet, ça sera tout juste quelques mois là aussi avant que la série commence sa diffusion. L'occasion parfaite du coup pour diffuser un trailer. Est-ce qu'ils vont oser que Jonathan Majors monte sur scène, puisque je pense qu'en temps normal c'est ce qu'ils auraient fait, c'est le grand méchant de la saga, il est présent dans Loki sous forme de variant. En temps normal ils auraient fait monter Jonathan Majors sur scène, et j'ai hâte justement de voir aussi toutes les réponses qui vont être apportées autour de ça, parce que qui dit Comic-Con San Diego et annonce dit aussi beaucoup de questions de la part des journalistes au moment du tapis rouge, avant ou après l'événement. Et vous n'êtes pas sans savoir que Jonathan Majors est tellement dans la sauce en ce moment que ça va forcément pas y manquer. Alors d'ici là, on aura peut-être des réponses. L'audience finale de Jonathan Majors arrive le 13 juin à notre connaissance, ce qui fait que d'ici là, peut-être que toutes les histoires seront terminées et que l'acteur aura soit lavé son nom, soit sera jugé coupable. Et là, on attendra d'avoir des réponses officielles pour voir comment est-ce qu'ils vont faire pour recast l'acteur ou pour changer la trame. Bref, je ne sais pas comment ça peut se passer. Et surtout, on peut aussi avoir des news concernant les 4 Fantastiques. Bordel, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. J'ai jamais attendu un casting comme ça, pour vous dire. C'est presque dommage que ça ait presque fuité un petit peu, parce qu'il y a quand même énormément de noms qui sont sortis, et du coup la surprise sera moindre, je pense. Genre Adam Driver en soi, je pense que c'est quasiment confirmé, hein. Il y a eu tellement de rumeurs, de scoopers, etc. qui en ont parlé, qu'on peut y croire quasiment à 100%. Reste à voir pour le reste du casting évidemment, et on a toujours un gros point d'interrogation sur l'acteur
ou l'actrice de la chose, puisque il a aussi été question de dire qu'il voudrait changer le sexe de la chose pour que ce soit une femme. Alors, j'ai déjà parlé un petit peu de tout ça sur la chaîne. Je suis pas énormément chaud, mais voilà, on demande à voir. Pour l'instant, les news que l'on sait autour des 4 Fantastiques, c'est pas grand chose, hein. C'est juste notamment une histoire qui serait un petit peu séparée d'une origin story. Kevin Feige a laissé entendre que dans tous les cas, il y a déjà eu 3 origin story au cinéma des 4 Fantastiques et que donc par définition ça sert à rien d'en faire une nouvelle. Sauf que bon, selon moi, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas vu les 4 Fantastiques sur grand écran et ça pourrait être utile notamment pour les jeunes fans du MCU, puisque ce qu'on oublie, c'est qu'il y en a qui découvrent le MCU avec notamment Infinity War, Spider-Man No Way Home ou même récemment avec She-Hulk. Les pauvres, ils découvrent le MCU avec She-Hulk. Est-ce que Kang serait au casting? C'est vrai que c'est une occasion en or justement pour lier l'antagoniste avec les héros, étant donné que dans la mythologie des 4 Fantastiques, Kang est quand même assez omniprésent, hein, vu que c'est un petit peu un descendant de Reed Richards. Et du coup, ça pose la question là aussi encore une fois, est-ce que Jonathan Majors sera annoncé au casting des 4 Fantastiques? Est-ce qu'ils vont mettre sa photo de la même manière qu'avec Ant-Man and the Wasp Quantumania? Ou est-ce que juste ils vont dire voilà, Kang sera dans le film? Vont-ils annoncer le méchant? Est-ce que Galactus sera le méchant principal? Parce que bon, c'est assez spécial, Galactus c'est un méchant de l'ordre de Kang, de l'ordre de Thanos. Ça serait assez particulier de le voir en parallèle alors que le grand méchant de ce multivers justement c'est Kang. Donc je pense que si Galactus il y a, comme le disent les rumeurs, ça sera juste un Galactus un peu plus secondaire en fond de film pour teaser l'arrivée du dévoreur de planètes dans la prochaine saga peut-être. Et qui sait, peut-être aussi qu'on pourrait s'attendre à d'autres mises à jour de projets, comme par exemple Agatha Coven of Chaos, Captain America 4 qui est en plein tournage actuellement, ou encore Thunderbolts. Bref, on ne sait pas à quoi s'attendre tant les surprises sont présentes à chaque fois que Marvel Studios établit un panel lors du Comic-Con San Diego, mais ce qui est certain, c'est qu'on risque d'avoir de très bonnes informations, et ça fait plutôt plaisir. En tout cas, concernant ce qui est si triste, c'est de voir que je suis en train de vous parler de plein de projets qui ne sont pas officiellement annoncés en tant qu'annonce à la Comic-Con San Diego, et que la seule personne qui est confirmée, à Aquacox, pour la série Echo, et donc les news qu'on aura sûr et certain à la Comic-Con San Diego qui tourneront autour d'Echo, ça c'est quelque chose qui m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait Christophe. C'est vrai que bon, Echo, voilà, c'est pas tellement la série que j'attends le plus, quoi. Mais évidemment, on peut s'attendre à ce que Marvel Studios annonce d'autres choses, ou en tout cas donne plus de détails sur d'autres projets annexes. Évidemment qu'ils vont pas tous se déplacer et investir là-dedans en temps et en argent pour tout simplement juste annoncer des news autour de Echo, une série qui est partie totalement au casse-pipe par Disney+, étant donné que personne ne croit en cette série, et que la série sera diffusée en une fois pour la première fois du MCU. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur tout ça, quelles sont vos attentes sur cette San Diego Comic Con. Je rappelle que on va commencer Miles Morales sur Twitch peut-être à partir d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous hype dans cette fenêtre de sortie du trailer de Marvel Spider-Man 2, à venir passer un coucou, et je vous accueillerai avec plaisir. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.